Oups! Ok, je pense que ça filme. Donc, 26 août 2023. Je voulais faire une petite tournée de jardin pour vous montrer les jardins. Hein. C'est de ça qu'on parle ici, des jardins. Donc, saison assez pluvieuse. Beaucoup d'eau, vraiment beaucoup d'eau. Mais ça a bien poussé pareil. C'est vraiment satisfaisant quand même. Beaucoup de choses qui se rendent à maturité, qui vont se rendre à maturité. Bien des choses aussi qu'on a des doutes qui se rendent à maturité. Ça va dépendre de septembre. Si on a une belle été indien. J'ai montré pas toutes les plantes parce qu'on a beaucoup de plantes. Il y en a que je vais pointer rapidement. Il y en a même que je vais passer à côté. Mais je vais parler des choses qui, principalement, qui ont bien réussi. Puis les gros flops aussi. Donc on va commencer ici. Avec ce jardin ici, qui est, on l'appelle le jardin de l'abri tempo. On avait mis des oignons porte-graines en dessous. Deux rangées. Il y avait un bon 160 porte-graines. Donc des oignons qu'on a cultivés en 2022. Et printemps 2023, on les met dans le sol à peu près en mai pour qu'ils montent en graines et créent ces hampes florales. Donc on a fait 2 rangées, une ici et une là. Puis on avait mis un treillis métallique 4x8 qu'on appelle aussi treillis d'armature. On les avait mis environ à 2 pieds du sol. Donc les tiges florales rentrent dans le treillis métallique et sont supportées de part et d'autre par le treillis. C'est des carrés de 6 par 6. Donc malheureusement, étant donné qu'il y a eu beaucoup d'eau, la maladie fongique s'est installée dans les tiges. Puis une sorte de nécrose s'est installée, ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais la tige a cédé tout simplement lorsqu'il y a eu du vent, puis elle était rendue toute noire, noircie, puis on voyait que il n'y avait plus de tonus vraiment, là. Donc ça c'est une perte, mais bon, c'est pas grave. Sarriette, thym, ici c'est nos fines herbes aromatiques. Sarriette d'hiver, thym, lavande. On a perdu beaucoup de plants cette année. Au printemps prochain, on va en réinstaller. Ici, on a le myosotis chinois. Je pense que c'est vraiment sous-estimé cette plante-là. C'est vraiment magnifique, d'un bleu là, pétant. Le pollinisateur aime bien ça. Puis ça se ressème tout seul. Donc ici, ça s'est tout ressemé, on n'a rien fait. Donc c'est quand même plaisant. Ici, il y avait de la mauve musquée qui est maintenant disparue. Et du coreopsis à grandes fleurs. Ça fait un beau mix quand c'est tout en fleurs, là. Ensuite, dans l'autre jardin, jardin du chêne, on a des betteraves. Ça, c'est une belle réussite. Pas vraiment de perte, environ, je sais pas, 200 betteraves peut-être. Je n'ai pas compté combien il y en avait sur chaque planche, mais c'est 3 rangs. Puis je les ai mis au 10-15 cm. Donc ça va être pour la conservation hivernale et pour la production de semences l'an prochain. C'est un mix d'environ 6-7 variétés. Orange, blanche, il y a la chioggia qui est rose. Il y a pas mal de toutes les couleurs, il y a de la rouge aussi. Donc voilà, l'an prochain on va en faire, on va les laisser toutes s'hybrider, puis on va voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. On va peut-être avoir des surprises la prochaine fois qu'on va les cultiver. Ici on a la menthe des montagnes. Vraiment incroyable, c'est plein de pollinisateurs. Ça bourdonne surtout dans les journées bien ensoleillées. On a même des drôles de bébites comme ça. On la voit pas très bien, mais bon, ça vous donne un petit aperçu. Menthe des montagnes peut être utilisée comme la menthe régulière, comme la menthe poivrée, la menthe pouliotte, la menthe du Canada. Mais son port, la manière qu'elle pousse, est vraiment différent. Elle est rendue à environ 1,20 m, vivace, jusqu'en zone 3, si je ne me trompe pas.
Donc vraiment tolérante à l'heure de la sécheresse facilement. On ne l'a pas arrosé de l'année. C'est sûr que ça a été une année assez pluvieuse, mais quand même, elle tolérait assez facilement des étés plus chauds et caniculaires. Ici, on a mis un abri pour protéger les plants de laitue. Donc, vous voyez que c'est bien fourni en fleurs. L'objectif, c'est de réduire les pertes dues à la pluie, aux intempéries, le vent et l'humidité de la fin de l'été et de l'automne. Donc, en faisant ça, on va avoir vraiment une plus belle récolte. Puis ça, c'est vraiment un mix aussi de laitue rouge et vert. Ils ont tous du rouge, mais pas en entièreté. Donc, des fois, c'est des laitues bicolores. Donc, ça donne une toute autre dimension à la laitue qui, normalement, est assez au sol. Là, ça monte à presque 2 mètres. Ici, wouhou! Les petits fraisiers alpins qui s'en donnent à cœur joie. Le semis a été fait le 9 février environ, il me semble. Puis transplanté début juin. Donc on a des belles petites fraises. Elle n'est pas encore mûre, mais ça donne des petites fraises rouges. Ça, c'est la variété mignonnette. Super facile de culture. Puis pour ceux qui se demandent ici, il n'y a pas de goutte à goutte à rien. On arrose une fois ou 2 semaines, puis il n'y a pas de signe de souffrance. De toute façon, les plants ont pas besoin tant d'eau là, pour faire de belles fleurs. Est-ce qu'on voit là? Cassis. 2 plants de kiwi qui vont grimper. Schisandra. Ça, on a très hâte d'avoir des semences. Ensuite, ça, c'est des gadelles. En passant, on va avoir des petites semences cette année de fruitiers. Là, on est en test pour voir si ça germe bien. Puis, si ça germe bien, si c'est fructueux, on va commencer à partager ces semences. Ensuite, ici, on a une nouvelle plante. Ça a pris 4 ans avant qu'elle fleurisse. C'est l'Amorphea frutescens. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est une légumineuse. C'est une belle plante, je l'aime vraiment beaucoup. Les pollinisateurs l'aiment bien aussi. Elle fixe l'azote. Puis très, très, très facile de culture comme les autres légumineuses. On dit qu'elle a un rapport répulsif, fait peut-être en purin ou en décoction. Donc, c'est à voir. C'est quelque chose qu'on va peut-être explorer. Ici, on a les porte-graines de carottes. Ça, c'est la carotte dragon. Donc, on va bientôt commencer à récolter. Là, on voit que ça s'est couché. Il y a eu des gros vents dernièrement. J'ai fait... on a environ 130... Il me semble, quand j'ai transplanté, on avait 130 carottes mises au sol. Donc, pour assurer une bonne diversité génétique. Puis, eux, j'ai mis un goutte à goutte, un petit boyau suintant qu'ils appellent. C'est pas exactement un goutte à goutte, mais ça sointe. C'est un drôle de mot. Ça sointe. Ouais, ça sointe. Fait que c'est ça, on va commencer à récolter bientôt. Quand la hampe florale, c'est ça, la hampe florale, elle se transforme, ça ressemble à... Ah, regardez, ça ressemble à ça au début. Par la suite, ça se transforme tranquillement, ça crée ses graines, qui à ce stade-ci sont pas prêtes, sont plus rougeâtres, verdâtres, et d'autres petites couleurs, je ne sais pas si on voit bien. Ok, super. Et par la suite, ça brunit et ça sèche. Donc, ça peut ressembler à ça. Il y a même des beaux petits perce-oreilles dedans. Mais là, on voit qu'elles sont prêtes, là. Je vais essayer d'en prendre un peu. Ouais. Là, elle serait quand même prête. J'attends que le dessous, ici, le dessous de la l'ombelle, soit brun.
Donc ça, c'est le signe que c'est prêt. Ensuite, tournesol Teddy Bear. Le beau petit Teddy Bear. Petit ourson. Une petite population. C'était en test. On va voir s'il produit bien les semences. C'est du tabac. On a le lys léopard qui est vraiment joli. Une vivace. Très facile d'entretien. Il n'y a pratiquement rien à faire. Donc, on l'aime beaucoup. Ensuite, ici, c'était les oignons. On a récolté il y a 2 jours. Puis, j'ai mis la toile hier. Donc, l'objectif, c'est de l'occultation. Ça va éliminer les mauvaises herbes. J'avais pas le goût de désherber, donc je mets ça une semaine ou 2. Puis, ça tue les mauvaises herbes. Par la suite, je vais faire un engrais de seigle d'automne. Puis, juin prochain, lorsqu'il va le monter, je vais le coucher ou je vais le toiler. Je vais peut-être juste retirer la toile ici, la mettre pliée là, faire mon semis et juin prochain, coucher et remettre la toile un peu, rien que pour affaiblir le seigle, puis après ça, semer directement. 6 carottes, rouges. Ça, c'est un Landrace. C'est plusieurs carottes rouges de variétés différentes. Je pense que j'ai 5 variétés. Donc, l'objectif, c'est de voir et de sélectionner les variétés qui vont mieux tolérer l'hivernation, puis qui au goût sont intéressantes. Donc, on va les goûter aussi. Sûrement au printemps prochain, dans le fond, lorsqu'on va les remettre en terre. Ici, une belle serre qu'on a construite cette année. C'est un projet qui, normalement, aurait été fait en 2024, mais j'étais vraiment excité par l'idée. Puis, j'ai eu de l'aide, donc on a mis ça en place. On a les roll-up chaque côté, 2 ouvertures au bout. Peut-être falloir mettre un ventilateur ici, on va voir. L'objectif, c'est de cultiver des plants. Faire des plants en pot. Donc ici, il y aurait des tables tout le long. Puis, c'est là qu'on pourrait décoller nos plants et faire les stratifications aussi. Puis, ce côté-là, des gros pots pour faire des piments et autres plants qui demandent plus de chaleur ou demandent une saison un peu plus longue. Donc, c'est surtout ça l'objectif. Ici, ça, c'est l'ortie dioïque. Vraiment incroyable. On aime beaucoup l'ortie. Donc, lui, je l'ai semé à la graine, dans la friche. Puis, il a réussi à se faire un chemin. C'est vraiment, vraiment fait fort. Donc, ici, on a fait le ménage cette semaine. Ça a été vraiment une grosse job. Ici, on va pouvoir mettre une ombrière. Donc, ici, de là à là. Donc, 10 pieds de large environ. On va prendre un abri tempo. J'ai déjà les pièces. Puis, on va mettre une ombrière simplement par-dessus. Donc, les plants, après avoir été dans la serre, après avoir été décollés dans la serre, puis après avoir grandi un peu, ils vont aller à l'extérieur, en ombrière, puis ils vont patienter avant la transplantation finale. Ici, ça, c'est notre entrepôt abri tempo. Un jour, ça va être peut-être un petit bâtiment. Ensuite, où allons-nous? On va aller dans le grand jardin. Donc ici, Cosmos Double Click. Vraiment là, de toute beauté. Il fleurit un peu tard, on espère vraiment qu'il va se rendre. Ah, il est vraiment, vraiment, vraiment beau. Ensuite, haricot grimpant. Je me souviens plus c'est lequel. Je pense que c'est l'haricot grimpant grain de café. Ça, c'est pour les grains. C'est vraiment pour le haricot sec. Ensuite, on va commencer par ici. Rutabaga. Ça, c'est aussi un Landrace. Un Landrace, c'est une variété population. C'est un mix de différentes variétés. Le pourquoi, c'est vraiment pour que les variétés se mélangent puis créer
disons, une certaine vigueur au travers de l'hybridation. Puis en même temps, créer de la diversité. C'est super intéressant. Tant qu'à moi, la diversité génétique. Chaque individu a ses propres caractéristiques, puis ses propres forces, ses propres faiblesses. Donc, c'est ça, il va y avoir plein de couleurs de rutabaga. Je pense qu'il y a 15 variétés au total. Ici, c'est des aubergines vertes. Je vais essayer d'en trouver. Je n'ai récolté beaucoup ces temps-ci, là. Ok, ben en voilà une. Aubergine verte. Je me souviens plus de la variété, mais c'est vraiment toutes des aubergines vertes qu'on a faites. Puis, c'est pour un test. Donc on en a plusieurs, c'est pas meilleure année, mais quand même. Pour l'année pluvieuse qu'on a, on est quand même content du résultat. Ici, haricot grimpant aussi. Ça, c'est l'haricot Candy, que j'adore. Un beau gros grain rose. On voit la fève, elle commence à se colorer de rose. Elle commence verte, elle est assez plate. Puis la plupart des haricots destinés aux haricots secs sont plates, un peu comme les Romano. Donc ici, on voit qu'elle est assez grosse. J'en mets acheté rose. Donc ça ressemble à ça, l'haricot Candy, j'adore. Ça donne un gros grain rose. Pas entièrement rose, mais tacheté de rose. Ici, c'est des haricots nains pour notre consommation. Ici, on a le riz. Ça, c'est tout du riz. Je pense qu'il y a environ 120 plants. C'est aussi un mix de variétés. Le but, c'est de récolter des plants qui vont se rendre à maturité, tout simplement. On l'a fait en transplant. Nos plants étaient vraiment pas beaux. Ils ont repris le dessus. Avec toute la pluie qu'il y a eu, ils ont pu bien s'implanter, créer un beau réseau racinaire. Puis là, les grains maturent tranquillement. Donc, on va juste garder ceux qui se sont rendus à maturité. Après ça, on va ressemer. Le but, c'est qu'on ait des grains en premier lieu. Parce que c'est une culture qui peut être tardive, dépendamment des milieux. Quand même au Québec. C'est du riz upland qu'ils appellent. Donc, il n'a pas besoin d'être submergé dans l'eau, là. Submergé. Avoir les pieds constamment dans l'eau. Donc, ça pousse bien, c'est beau à voir aller, puis on espère avoir une bonne récolte. Ici, ça, c'est les tomates. Les tomates de Joseph Lofthouse sont vraiment, vraiment délicieuses. Ils ont bien produit sur une planche de 30 pieds. On a 60 plants. Donc, on les a mis assez serrés aux 30 cm. Puis ça donne vraiment un bon rendement, là. Comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de tomates. Puis on en récolte déjà depuis 2-3 semaines. Donc, vraiment intéressant. Ensuite, ça, c'est une planche pour notre propre consommation. On a du brocoli chinois. Ça, c'est du onsai thai. Ça fait des tiges florales comme ça. Puis c'est ça qu'on mange. Tout se mange, en fait, là. Des laitues. Après ça, on a des choux raves. Puis après ça, c'est des radis d'hiver. Ça, c'est pour notre consommation aussi. Ça, c'est tous des épinards. Épinards Giant Winter. On va essayer de le faire hiverner puis qu'ils produisent des semences en 2024. Ici, on a l'haricot Provider. Un très bon vendeur. Ça donne des belles fèves. C'est sûr que là, sont au-delà du point où on les mange normalement. Là, le défi, c'est qu'elles maturent bien. Comme là, on voit, ça pourrit. Il y a beaucoup d'eau. Donc, on va voir si ça sèche bien. Espérons qu'on ait une belle fin d'été chaude et sec. Ça, c'est les radis d'hiver qui ont fait leurs semences. On va récolter ça cette semaine. Là, ça recommence à fleurir. Mais la première floraison ont déjà fait leur silique et leurs fruits. Leur silique, c'est leurs fruits. Et sont pas mal sèches, là. Donc, on va récolter ça, on va entreposer ça et faire sécher. Ici, on avait des pavots. Une diversité incroyable. Il y avait 15 variétés. On l'a pris en photo. Ça va être sur notre site prochainement, janvier-février.
peut-être avant. Ici, ça c'est de la roquette. Ça fait ses semences. Comme le radis, ça fait des petits siliques. Ça va sécher. Et les semences sont à l'intérieur. Comme ça. Oh, puis il y a des araignées aussi. On voit pas très bien. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ensuite, carottes. Carottes arc-en-ciel. Il y a vraiment beaucoup de couleurs. Ça va être incroyable. Ça aussi, c'est pour manger et les semences. Le centre, oh, ça c'est beau. Je vais monter là-dessus. Ici, on a du Xeranthum annuum. Son nom, c'est White Immortel. Immortelle blanche. C'est pas comme l'immortelle blanche sauvage. C'est une autre chose. Ici, c'est de la rudbeckie. C'est un mix de couleurs vraiment de toute beauté. Ensuite, on a de la scabieuse. De toutes les couleurs aussi. Ça va être un mix. Ensuite, ici, ça c'est... Oh, regardez ça. Tiu, tiu. Ensuite, ici, on a des chrysanthèmes de couleurs. Là, on est à la fin de la floraison. C'est vraiment un beau mix aussi, là, plein de couleurs. Donc, ça va être un autre truc qu'on va avoir en distribution prochainement. Si ça se rend, c'est ça l'affaire, c'est si ça se rend. La balsamine, vraiment incroyable, là, est à son apogée. C'est vraiment, vraiment, vraiment coloré, là. La balsamine, on en a fait beaucoup. Peut-être trop, mais j'adore cette fleur-là. On va la filmer de proche, un petit peu plus. Hop, ça sent bon, je le sens d'ici. Vraiment incroyable. La balsamine. Ici, on a des aubergines, comme on peut voir ici. Des poivrons. Un plant de tomates en test. Ici, on a de la ciboulette à l'ail. Ici, c'est tous des poivrons de couleurs différentes. Ça va être notre mix de cette année. On voulait faire beaucoup de plants pour avoir une sélection assez serrée, disons. Vraiment prendre les bons plants qu'on préfère. On a d'autres plants là aussi. Eux, ils produisent mieux. Parce qu'on a fait une planche sans fertilisation et une planche avec fertilisation. Donc, ça fait un mix quand même intéressant un mix génétique intéressant. Ça fait que vous, quand vous cultivez nos semences, selon moi, elles peuvent mieux s'adapter à votre contexte, que ce soit fertilisé ou non. Donc, on essaie de créer des environnements différents. Même si c'est la même plante, mais on fait des populations différentes pour des environnements différents, en gros. Ici, haricot maxibel. On espère qu'il va se rendre aussi. Ensuite, on a le petit cosmos, du tabac. Ici, on a le haricot d'Espagne. C'est vraiment foisonnant. Les colibris en raffolent. Il y a vraiment beaucoup de fèves. Encore là, c'est... Vont-elles se rendre à maturité? C'est un peu ça chaque année, le questionnement. Donc, on espère que oui. Ensuite, c'est de la calendule. Ici, on a du souci du cap. Il y a eu la vie dure au début parce qu'il était constamment attaqué par les limaces. Là, il a repris le dessus un petit peu. On va avoir des semences. Calendule, ça s'est ressemé tout seul. C'est des volontaires, comme qu'on appelle. Après ça, on a les courges que j'adore, un mix de Maxima, Cucurbita, Maxima. Donc plein de variétés différentes. Il y en a une là, il y en a une là, il y en a une autre là. Donc je pense qu'il y a de la Blue Hubbard, de la Sweet Meat,
de la Haricara, de la Red Curry et autres. Je pense qu'il y a environ 8 variétés. Donc, on a aussi fait une sélection assez serrée parce qu'il y a beaucoup de plants qui sont morts juste par le fait qu'il y avait trop d'eau. Donc, il y a une sélection naturelle au travers de ça. Ici, les tomates sont en sénescence, disons. Ils donnent leur dernier petit coup. C'est normal, on est quand même avancé en saison. Donc, tomates. Surtout des petites tomates qu'on a faites cette année. Tomates en test aussi. Donc, pas beaucoup de nouvelles variétés. Peut-être 3, 4, 5, je sais pas. Maximum. Mais ça va être intéressant quand même. Ensuite, ici on a les bleuets qui sont pas mal vers la fin. Ici, tout des concombres. Je sais pas quelle superficie, environ 15 par 25. Tout des concombres libanais. Donc, sélection aussi des plants les plus intéressants. Ceux qui toléraient mieux le surplus d'eau. Donc, pas beaucoup de mortalité, en fait. Mais ils ont quand même repris du mieux. Au début, il était vraiment pas beau. Mais bon, ça s'améliore. Fait qu'on a plein de petits concombres partout. On en a mangé en masse. Donc, toutes nos concombres libanais, 5 variétés différentes ensemble. Ici, on a nos patates qui sont présentement en floraison. Même qui donnent, pour certains plants, ils donnent des fruits. Vous regarderez sur Internet, ça donne des fruits. Ben, vous l'avez déjà peut-être constaté chez vous. On a comme remblayé avec du foin chaque côté pour qu'elles produisent les tubercules dans le foin au lieu de dans la terre. En même temps, c'est moins d'effort, là, c'est moins lourd que de placer de la terre. Donc, ils sont en santé. On les a mis sous filet jusqu'à la floraison. Parce que de notre côté, on veut récolter les fruits. Donc, un coup que les fleurs sont pollinisées, elles se transforment en petits fruits, un peu comme des tomates. Puis à l'intérieur se trouvent des semences. Puis ça, ces plants-là, c'est des plants décollés de la semence et non du tubercule. Donc, on a semé 6 semaines avant les derniers gels, donc mi-avril. On a transplanté en juin. Par la suite, ça a poussé. Et là, cette année, on récolte les tubercules qui ne seront pas entièrement matures, mais qui vont être un mix génétique de plusieurs variétés. Donc, on va goûter. Puis, si c'est intéressant, on les met au caveau. On laisse hiverner. Puis l'an prochain, on les remet au jardin. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais essayer de expliquer c'est quoi l'intérêt des landrace, puis de toujours redécoller ces plants à partir de la semence et non des tubercules pour les cultures qui sont cultivées à partir de tubercules. Parce que oui, là, c'est comme si je perdais une année, mais l'intérêt est là quand même en arrière. Donc moi-même, il faut que j'approfondisse mes connaissances là-dessus pour bien l'expliquer, pour pas dire n'importe quoi. Donc, c'est à suivre. Argousier, lui, il est bien chargé. Les fruits s'en viennent à point. Ben surette. Les zucchini. Donc, zucchini, une trentaine de plants, on a 2 rangs. On a laissé aller, on en a mangé un petit peu. On a 8 variétés environ qui se sont mixées. On n'a pas vu beaucoup de pollinisation croisée, mais quand même, on en a vu un petit peu. Ça, c'est les cocoselles. Puis, toutes les 7 autres, c'est des variétés de zucchini verts. Donc, on va avoir une bonne récolte.
bien des semences à extraire. Ici, du soya. Soya agate. Ici, on a le rutabaga. C'est pour joindre à l'autre population. J'ai pris les spots qui restaient pour faire pousser ça. Ici, on a du fenouil. J'adore le fenouil. Hop. On a quasiment 200 plants. Eux, on va essayer d'en hiverner. On va hiverner les plus beaux. Puis le reste, on va les manger pour en faire des semences. Ici, on a d'autres poivrons. Ensuite, tomates. Des plants déterminés. C'est la variété Rosella Purple. Facile, je m'en ai pas occupé du tout. Quand même une belle production. Il va rester à la goûter. Elle est quand même bien, pas mal prête. Donc on va goûter cette semaine pour voir de quoi ça a l'air. On goûte avant. On regarde de la croissance, comment ça va. Puis si c'est une belle croissance et que c'est bon, on les garde. Aigre-moine strié. Ici, c'est un mix de fleurs qui va être vraiment plus abondant l'an prochain. Scutellaire du Baïkal. Ensuite, j'ai fait un engrais vert après la production de semences de chou rave. Ça va être une nouveauté cette année. On est vraiment content. Donc, engrais vert, avoine pois, ça va grandir. Je ne sais pas quelle hauteur ça va avoir le temps de prendre là, avant les gros gels. D'après moi, ça doit toffer jusqu'à -5. Donc, le but, c'est de faire une biomasse. Puis, après ça, ça va se coucher tout seul avec les gels. Donc, engrais vert, super facile à installer après vos cultures. Là. Je vous le conseille. Donc, échinacée pourpre. Vraiment magnifique et vibrante. Super belle avec la guimauve. Ça fait vraiment un bel agencement. Échinacée, guimauve. Puis ici, on a astragale. Donc, c'est de trouver les bonnes maisons. Hein. Ensuite, on va aller voir la... Ici, on a un beau pommier. On a d'autres pommes ici. C'est vraiment une belle année pour les pommes. Là. D'autres produisent bien, puis ils sont pas attaqués du tout. Donc, eux autres s'en viennent pas pire. Là. J'en ai ouvert une l'autre fois. Moi, je regarde si les pépins sont rendus brun noir. Quand ils sont rendus brun noir, ben, c'est bel et bien à point. Là, il en manque encore un peu. Ça sent la pomme fermentée. Il y en a beaucoup qui tombent au sol. Ça, c'est l'Inula glandulosa, je pense. Dans la famille des Astéracées. Donc, la famille des marguerites. Des beaux gros plants. Ils sont vraiment de toute beauté. Ici, on a la scrofulaire. Scrofulaire noueuse qui a une petite odeur d'allumette et de sésame. Plante médicinale. Ici, on a le lupin indigo. Il a fait ses cosses. Puis, elle tourne noire. Puis, c'est à l'intérieur de ça qu'il y a les semences. Donc, on va récolter bientôt. Ensuite, une de mes préférées. La lobélie bleue. La grande lobélie bleue. Ouais, vraiment jolie. Le pollinisateur l'adore. Ah, je l'aime beaucoup celle-là. Ensuite, on a cette plante que je me suis fait donner. Vous allez peut-être savoir la reconnaître. J'ai déjà su son nom, mais je m'en souviens plus, mais je la laisse aller. Elle est vraiment jolie. Ensuite, menthe chocolat ici. Et cerfeuil anisé. Ça, on n'a jamais réussi à avoir des semences. On la garde pareil parce qu'on la cuisine. Ensuite, on a l'armoise annuelle. Cette année, on l'a mis dans un environnement un petit peu plus aride. Puis malgré tout, c'est pas des gros plants, mais ils vont produire, j'imagine, de belles semences, espérons. Parce qu'ils sont au pied d'un arbre, puis lui, il prend pas mal d'eau.
tout ce qui pousse à la base, là, pousse vraiment moins bien. Ici, on a d'autres Schisandra. Ils commencent à grimper un petit peu plus sérieusement, là. Parce que c'est quand même des grimpants, là. Un autre là. Calendule, ça c'est pour les semences. Concombre. Calendule. Ici, c'est des haricots. Je me souviens plus c'est lequel. Camomille allemande. On récolte les plants quand ils sont vers la fin. Pour les semences, on va sûrement récolter cette semaine. On va couper à la base. On ne gardera pas les racines, on coupe à la base et on fait sécher à l'intérieur. Puis par la suite, toutes les petites semences sèchent et tombent. Puis on traite comme ça. C'est plus facile que récolter chaque petite tête une à une. On le fait quand même pour être sûr d'avoir une récolte, mais la technique de faire ça en un coup, on aime mieux. Donc la récolte, c'est prochainement. Ici, on a le marube. Marube blanc, une plante médicinale. On s'en servait anciennement pour faire de la bière, pour la conservation de la bière. La Nepitella. Elle est incroyable. Je la sens jusqu'ici, là. Un parfum mentholé. Elle sent vraiment bon en cuisine, elle est assez extraordinaire. Mélangée avec de la sauge russe. On a créé un sol un peu plus sec, sableux, sablonneux, rocailleux. Donc, ça fait un bel agencement. On a les petites poules qui s'en donnent à cœur joie. Youhou! Salut! Après ça, on a le goji. Les plants de goji. Là, ils sont comme vers la fin. Ils ont plus produit au début. Là, ils font des fruits noirs. Ils sont pas très beaux. C'est sa deuxième année qu'il fait des fruits. L'an passé, c'était comme son début. C'était pas très fructueux. Mais cette année, il produit un peu plus. Je pense que l'an prochain, il devrait produire en abondance pour qu'on distribue des semences. Ici, on a le lys du Canada. Ça, c'est notre deuxième petite talle. Ça, c'est décollé de la semence. Haricots grimpants. Ça fait vraiment des beaux murs. Ensuite, on a le millet. Dragon's Claw. Les griffes de dragon. Vu sa forme. Des petites griffes de dragon, là. Ensuite, on a la nigelle transformer. Une petite plante assez incroyable. Une petite plante mystique. Ah oui, j'en ai une ici. Regardez ça. Wow! Vraiment incroyable. J'aime bien les petites fleurs subtiles, mais quand même très élégantes. Ici, on a de la réglisse, qui a aussi besoin d'un sol un peu plus rocailleux et chaud. Donc, elle ne fleurit pas encore. Je ne sais pas si elle va fleurir un jour. C'est plus ou moins adapté à nos zonages, mais en tout cas, elle fait des racines, donc on va sûrement les utiliser. Ensuite, relais à grappe. Ça, c'est aussi décollé de la semence. Ça germe super bien. Ça fait vraiment des beaux petits fruits. Là, on voit les fruits ici, ils sont pas matures. Ils sont verts. Ils vont maturer puis devenir, je dirais, Bourgogne, presque noir. Puis leur goût est assez incroyable. Une sorte de poivré sucré. C'est quasiment un umami, non? Le coq a le goût de jaser. Ici, ça va être une pergola pour les vignes. Comme il y a une vigne à chaque poteau. Ça ne coûte rien à faire. Là. Si vous voulez faire une pergola chez vous, là, tout en cèdre, piquet de cèdre, je les paye 1$ le piquet. Puis, c'est en masse solide, vous voyez. En masse solide pour soutenir des petites vignes. Donc la bourrache, ça bourdonne à souhait. Puis l'autre bord, on a des tomates. Ça, c'est pour notre production. On ne tuteur pas vraiment. Ça ne nous tente pas. Donc c'est ultra pratique, mais on aime mieux allouer notre temps à d'autres choses, puis on a quand même des bonnes productions. Donc,
Ici, on avait de l'oignon égyptien. Là aussi, on a tout enlevé. On en a ressemé plus loin, là-bas. Puis on s'est aperçu qu'on en avait trop pour nos besoins. Donc, on a couché, on a mis un bon pied de mauvaise herbe, puis un peu de fumier, puis on a toilé. Donc, ça va travailler. Puis l'an prochain, ça va être prêt à implanter. Ici, on a la verveine officinale, qui est comme ça à l'air de rien, mais c'est vraiment une belle plante, puis plein de belles propriétés calmantes. Ici, on a la Leusea, racine de marral, rudbeckie, l'assignée. Elle est énorme, 2,5 mètres, presque 3. C'est une bonne plante pour les oiseaux, ça fait des graines comestibles. Puis on a quand même le temps d'en récolter quelques-unes avant que les oiseaux aient passé. C'est vraiment incroyable. Ici, l'ivèche écossaise, c'est un petit test. Voir si on arrive à faire la production de semences. Donc on y va pas trop en grand au début. Pour faire nos tests, quelques plants c'est suffisant. Sinon, si ça ne fonctionne pas, c'est beaucoup de pertes quand même. D'espace et de temps et d'énergie. Donc voilà. Hey, je pense que j'ai déjà fait le tour. Ah non, il reste un petit bout là-bas. Donc on a fait ce jardin-là. C'est sûr qu'on fait le tour vite, mais c'est ça. Ici, on a des cantaloupes. Ici, il y en a. Les autres n'ont pas très bien produit. Il y en a plusieurs qui ont pogné des maladies, mais c'est parce qu'il y en a direct, d'autres transplantés. Ceux qui ont été transplantés, on voit qu'ils produisent. Ceux qui ont été semés ne produisent pas. Donc, les prochaines années, ça va peut-être être juste des transplants. Ici, un mix de fleurs qui marche, oui puis non. Ici, il y a eu quand même du fumier, donc ça fait en sorte que comme les cosmos, fleurissent pas. Donc c'est important de pas trop fertiliser. On aurait pu mettre des courges ici, à vrai dire. Donc la marante, elle va bien. Des zinnias, de la calendule, plusieurs choses, de la facélie. Donc on travaille pour créer un mix de fleurs. Dans les prochaines années, on va sûrement arriver à quelque chose de joli. Ici, on a la gentiane tibétaine. Surprenamment, les oiseaux-mouches l'aiment bien. Et on va finir sur le beau chien Yogi. Hey Yogi! Ah non, on va finir sur l'hysope géante. Hysope géante. Ça, là, c'est une de mes préférées. Magnifique. Pleine de bourdons. 2 mètres de haut, vivace. Aucun entretien. Aucun. OK. Donc, voilà. Ça fait le tour des jardins. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-nous des petits commentaires si ça vous tente. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Si j'ai d'autres petites idées aussi, je vais vous les faire partager. Là, c'est sûr que c'est la période estivale. Donc... Pardon. C'est la période estivale, donc on est pas mal occupé. Mais j'ai plein de petites idées, puis lorsque je vais avoir l'occasion, je vais vous partager ça. Donc des vidéos plus techniques sur la stratification, la scarification et peut-être des petits trucs pour la culture. D'ailleurs, les poivrons, je ne vous ai pas montré, mais notre nouveau système hyper simple de tutorage, on a encore pris les treillis métalliques, comme qu'on voit ici. Donc, treillis métallique 4x8, treillis d'armature, on fait juste un triangle. Puis, on transplante les plants à l'intérieur. Il y a plusieurs semenciers au Québec qui font ça. Moi, j'ai pris ça de potager ornemental de Catherine, Isaac puis Catherine. Puis là, je l'ai appliqué pour les poivrons
tout simplement. Je les ai coupés en deux, donc en 2 par 8. Puis mis en triangle. Puis il n'y a aucun tutorage à faire. Le plan il est bien soutenu. Regardez ça. Wouhou! Fait que ça fait bien mon affaire. Tu mets le treillis au début. Puis après ça, tu n'as plus rien à faire. Fait que j'aime bien les petits systèmes rapides et efficaces comme ça, qui nous font sauver du temps et énergie, puis qui offrent quand même de belles récoltes. Là, il va falloir que j'y aille parce que j'ai une libellule qui est prise dans la braie bleue. Hein? Regardez ça. C'est pas drôle, ça. Hey, merci. Salut.